Bonjour à tous, une nouvelle vidéo donc sur une figurine que j'attendais depuis longtemps, que j'ai commandée et donc on va le découvrir ensemble. C'est une SH Figurate 0, donc vous allez voir ce que c'est. Bien évidemment j'ai d'autres figurines, donc surtout les Ichiban Koji avec les cyborgs qui est juste là, qui sont arrivés. On va déballer ça plus tard, mais je suis impatient de déballer d'abord celui-ci. On va le déballer, hop. Celui-ci il est sorti normalement le 26 juillet je crois. C'est prévu de toute façon pour le fin du mois de juillet. Et donc je l'ai commandé l'année dernière en fait. Je l'ai fait en précommande. C'est chez JD World, donc comme d'habitude. Par contre les figurines Ichiban Koji que j'ai commandé là, que j'ai reçu, ça vient d'une autre site qui s'appelle Japan & Co. Voilà. Je les ai trouvés beaucoup moins cher que JD World. JD World, c'est très bien, j'ai aucun souci parce que j'ai toujours commandé chez eux. Mais au niveau du prix, le Japan & Co a l'air moins cher, donc j'ai pris là-bas. De toute façon, moi j'achète là où c'est moins cher, hein, comme tout le monde j'imagine. Donc voilà, c'est le 7e anniversaire Dokkan Battle, le Super Saiyan Gogeta 4 de Figurate 0. C'est ça que j'ai précommandé. Quand je l'ai vu, je l'ai kiffé direct, je l'ai trouvé magnifique. Donc on va sortir la boîte de carton, hop. Donc voilà, magnifique illustration. Après moi j'ai jamais joué à Dokkan Battle, je connais pas du tout. Donc voilà. Mais voilà, en regardant un peu les vidéos, donc j'ai découvert cette figurine, surtout les vidéos de Marty Japan. Donc voilà, celle-là, je l'ai kiffé direct. Donc jolie boîte, joliment présentée. Donc bon, on a le truc Figurate 0, Dokkan Battle 7e anniversaire, le truc classique. Hein. Donc c'est en collaboration, voilà. Donc le petit Vegeta, on le voit ici déjà à travers le petite protection plastique. Donc il y a le Time Animation, le logo et Bandai, enfin tous les trucs habituels. Hein. Bon, moi j'ai du mal à détailler tout ce qui est sur la boîte. J'ai fait vite fait rapidement, mais voilà. Donc derrière le petit Gogeta magnifique. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Hein. On va pas attendre. Tac, j'ouvre la boîte. Est-ce que c'est ça? Tac, non. Bon, en passant. Donc il est toujours protégé avec du plastique assez costaud pour éviter d'abîmer. Donc, hop, on dégage tout ça. Waouh, c'est magnifique. Voilà, je vais essayer de prendre la figurine tout doucement. Je veux pas trop l'abîmer. Voilà, attendez, je vais baisser un peu la caméra pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, là c'est mieux. Donc, tac. Voilà. On dégage. Donc bien protégé. On va l'ouvrir tout doucement. Bon, déjà un petit carton qui est parti, c'est cool. Donc on va sortir du beau boîte doucement. Voilà, tac. On dégage. Hop. Donc il y a une protection aussi ici. Voilà, pardon. Désolé, vous voyez pas trop. Voilà, maintenant je vais montrer. Il y a une protection ici que je vais retirer. Hop. Ensuite, c'est protégé aussi là. On le sort doucement. Ah ouais, d'accord. Hop, tout doucement. Faites attention quand vous sortez. Donc on va tirer le petit truc plastique. S'il est coincé, ça peut casser. Donc attention à ça. Voilà, waouh, elle est magnifique. Franchement, donc on a une espèce de Kamehameha qui est énorme. Donc je pense que c'est quand il fait contre le Ultimate Sharon, je crois, le Sharon maléfique là dans Dragon Ball GT. Donc avec les effets derrière, franchement excellent. La petite figurine qui est juste au milieu. Donc il est quand même assez large, hein, la figurine. Hein.
Donc voilà, je pense qu'avec un effet de lumière derrière, vous voyez, vous mettez avec un effet de lumière là, un peu jaune, etc. Ça fera un très bel effet. Je vais voir ce que je peux, enfin, je vais voir comment je vais exposer. Bon, pour l'instant, je vais exposer normalement. Après, je verrai si je peux mettre de la lumière, des effets en fait. Mais je pense qu'en mettant des effets de lumière, ça va être excellent. Bon, sinon, alors, tac, franchement, rien de, enfin, rien à dire, quoi. Elle est magnifique. À part ça, j'ai pas grand chose à dire. Après, il y aura toujours des petits défauts, je pense, mais bon, après, voilà quoi. Il faut aimer la figurine dans la globalité. La figurine, elle claque. Voilà, attendez, je vais le poser, on va regarder ça ensemble. Donc voilà la figurine. Hop, je vais voir si j'arrive à tout prendre. Voilà, tac, vous voyez bien, nickel. Donc, si on regarde sur le côté, franchement, elle claque. Je suis très content de l'avoir précommandée. Elle est magnifique. Avec les effets et tout, il n'y a pas de socle. En gros, le socle, c'est cette espèce d'effet là. Je pense que c'est l'effet super guerrier, hein, c'est ça. Avec l'énergie, voilà. Genre, ça commence par une couleur jaune et sur les pointes, c'est un peu orange pour montrer la puissance, je pense. Donc, on a une jambe de Gogeta qui est dehors et puis l'autre qui est derrière. Et puis tout autour, il y a l'effet. Et le Kamehameha, magnifique, qui est juste là, avec un très bel effet. Donc je pense que voilà, si on peut modifier en ajoutant des petites LED un peu partout, ça sera vraiment top. Après, il faut réfléchir comment les placer, quoi. Donc voilà, et on va mesurer quand même. Au niveau de la largeur, en comptant la queue, je vais compter la queue. Ouais, on est à peu près 22, voire 24 si on compte aussi l'espèce d'effet qui dépasse un peu. Mais voilà, sinon c'est à peu près 23, allez, on va dire 23 cm de largeur. Et hauteur au gros maximum à peu près 25. Voilà. Donc très belle figurine de Gogeta. Alors après, je vais vous montrer le visage quand même. Je vais approcher un peu la caméra. Donc les cheveux un peu comment dire, il y a un petit effet laqué qui est pas vraiment mauvais, je trouve moi personnellement. Le visage c'est compliqué parce que c'est derrière les effets. Enfin, je veux dire, les effets qui sont devant cachent un peu le visage. Attendez, je vais voir si j'arrive à vous zoomer comme ça. On va zoomer, hop. Donc, je trouve que le visage est pas mal, hein. Franchement. Donc, dans l'action, il est énervé. Il lance son Kamehameha. Donc, nickel. Et puis le reste, franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, magnifique figurine de Gogeta. Hop, 4 de Dragon Ball GT. Alors, franchement, si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas. Vous le trouverez sur Japan Divolt et d'autres sites, je pense, comme Japan Eco aussi. Voilà. Après, je sais pas si c'est en rupture de stock ou pas, parce que quand j'ai vérifié la dernière fois, effectivement, c'était rupture de stock. Oh, désolé, ça a bougé. Donc, voilà. La figurine, on peut l'exposer avec le Omega Shenron qui est sorti là en Ichiban Kuji avec Cell et Trunks. Donc face à ça, ça peut être pas mal à voir. Voilà, comme d'habitude, je vais l'exposer et puis on regardera ensemble. Voilà, moi j'attarde pas trop sur une figurine à expliquer tous les détails, etc. Je montre, après vous ferez votre propre idée, mais voilà, moi je trouve que elle est magnifique. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Et j'ai déjà expliqué quand j'achète une figurine, c'est que je suis pratiquement sûr que je vais la kiffer, quoi. C'est rare que j'achète des figurines où ça me plaît absolument pas. Après, j'écoute plus souvent Marty Japan, hein, qui conseille. Je trouve que ses conseils sont justes. Et du coup, quand je me conseille que j'achète, je suis vraiment satisfait. Donc voilà. Donc je vais l'exposer et puis on va regarder ça. Bon, pour l'instant, elle va rester là. Je l'ai exposée comme ça. Bon, parce que j'ai pas beaucoup de place, donc voilà. Et après, je pense que je mettrai en face de donc Shenron. Vous voyez,
celui qui est là. Donc, face à lui, ce serait parfait. Donc, pour l'instant, il est au-dessus, mais je le ferai, je le passerai face à lui. Et ça peut donner pas mal avec des effets de lumière. Donc, quand j'aurai fait ça, je ferai une nouvelle vidéo là-dessus. Si ça intéresse quelqu'un, mais voilà. Sinon, voilà, magnifique figurine de Gogeta. Voilà. Sur ce, je vous laisse à une prochaine vidéo.